Comment devenir photoreporter, photojournaliste, vendre ses photos à la presse, au magazine? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui est un extrait d'une conférence en ligne dont le lien est en description et on en parle à la fin de la vidéo. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver dans cette conférence dans laquelle on va parler de photoreportage, mais à titre professionnel, comment on devient photoreporter professionnel. Et je vais essayer de vous apporter des clés, des connaissances qui vont vous permettre de savoir un peu où aller. Je pars du principe que parmi vous, il y en a qui débutent, qui sont peut-être en phase de reconversion, qui ont envie de se lancer dans le photoreportage, parce qu'ils font déjà peut-être du mariage ou de la photo sociale, des choses comme ça. Et il y a d'autres gens aussi qui sont déjà dans le photoreportage et qui ont envie d'avancer un peu plus vite, de prendre des raccourcis, de savoir un peu plus que ce qu'ils savent aujourd'hui. Et c'est le but de cette conférence. Donc on va voir ensemble. Je n'ai pas prévu énormément de slides et j'ai prévu du temps aussi à la fin pour répondre à vos questions. Et au fur et à mesure, si c'est pertinent, à la fin, il y aura une session de questions-réponses pour tout ce que vous vous demandez. Donc déjà, on va commencer par les présentations. Il y en a certains qui ne me connaissent pas. On va parler de l'état du marché de la presse et démonter un peu ce mythe de la crise de la presse, ou du moins de la crise du journalisme. Beaucoup de gens font un peu l'amalgame. L'apprentissage du photoreportage, un peu les clés, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut connaître, comment se former efficacement. Photojournalisme et carte de presse, je vous parlerai des conditions d'obtention de la carte de presse qui s'obtient quand on est donc photojournaliste ou journaliste. On est peu nombreux de photojournalistes à avoir la carte de presse, sur les 35 000 cartes de presse annuelles. Je crois que dans les chiffres, c'est 500 et quelques, même pas 600 personnes qui ont la carte de presse, photographe. Donc du coup, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de photographes que 600 personnes qui font de la presse. Mais il y a des raisons pour lesquelles, et on en parlera, pourquoi c'est compliqué d'avoir la carte de presse. On va voir aussi comment rentabiliser ses reportages et augmenter ses revenus. On n'ira pas trop dans le détail parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Mais je vais vous donner des pistes si ça vous intéresse pour gagner plus d'argent avec vos reportages tout simplement. Ceux qui me connaissent savent que je suis très pragmatique et que j'aime bien aller au fond des choses et assez directement voilà. Et moi, j'ai pas vraiment de problème avec l'argent, tout ça, donc c'est logique de vouloir vivre de sa passion, c'est logique de vouloir gagner de l'argent avec ses photos, c'est logique de vouloir gagner de l'argent avec ses reportages. Il y a la partie journalistique et puis il y a la partie où on paye ses factures et ses frais. Et enfin, je vous parlerai aussi du collectif DR, puisque j'ai beaucoup de demandes par mail. Donc c'est l'occasion d'en parler, de faire un point sur les gens qui s'intéressent à la structure, qui ont envie de savoir comment ça marche et qui aimeraient éventuellement nous rejoindre. Je commence tout de suite avec la partie présentation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis photographe maintenant depuis quelques années, pas depuis ma plus tendre enfance comme beaucoup de gens. Je suis tombé dans la photo assez récemment, après mes études d'histoire géo et quand je suis arrivé en journalisme à Sciences Po, où j'ai commencé à bosser très rapidement comme correspondant de presse pendant 2 ans pour un média qui s'appelle La Dépêche du Midi. Ça a été très formateur, surtout quand on a du second degré, c'est assez intéressant. C'est vite pénible comme boulot. Et du coup, j'ai commencé à travailler pour des magazines assez rapidement. J'ai intégré des agences de presse et je suis devenu freelance pour la presse magazine, donc en 2012, officiellement. J'ai obtenu ma première carte de presse en 2014. Depuis, je l'ai conservée quasiment tous les ans. Je l'ai perdue en 2015 parce que j'avais pas fait assez de piges. On va en parler quand je parlerai de la carte de presse. Et depuis, je l'ai récupérée et j'ai intégré l'agence Ansoukas en 2015 avant de créer la mienne, de la créer avec un ami qui est photographe lui aussi, qui s'appelle Vincent Wartner, que vous connaissez probablement si vous suivez mon podcast, puisque je l'ai fait intervenir. Et Vincent et moi, on a créé le collectif DR, qui est une agence dont je vous parlais à la fin. Point particulier par rapport à ça, je continue à diffuser mon travail de photojournaliste au sein de Ansoukas, parce que ça me permet de différencier mes deux activités, l'activité de photographe et l'activité de direction de structure.
ce qui est plus pratique pour moi, plus efficace. Et en plus, voilà, c'est pas les mêmes types de structures. Si vous voulez, on pourra en parler à la fin. Mais voilà, je tenais à préciser parce que des fois les gens posent la question, mais du coup, tu as monté ta structure, mais tu restes dans une autre. Parfois, c'est pas forcément très clair. Effectivement, je peux le comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'explique tout simplement par le fait que je fais beaucoup de choses. Si vous ne me connaissez pas, j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Photographe Stratège, dont la 2e édition vient de sortir là. Elle est un peu plus épaisse que la précédente. Elle est disponible depuis quelques jours sur Amazon. Et j'ai écrit ce bouquin aussi qui a été publié chez Erol, qui s'appelle Les secrets du photoreportage, dans lequel il y a des éléments que je partage avec vous ce soir. Donc voilà, je fais des bouquins, je fais pas mal de trucs différents, et donc forcément quand on fait différentes activités au sein de la photo, ça peut avoir le coup d'être dans différentes structures. D'ailleurs, en parlant de diffusion de photos, moi je diffuse mes photos dans d'autres structures, notamment au sein de l'AFP, de Reuters. Je diffuse aussi via Getty Images, sur les micro-stocks, on pourra en parler. Donc voilà, mes photos elles sont un peu partout, ce qui permet d'avoir des revenus récurrents, parfois complètement de façon passive, donc ce qui est assez intéressant, et de pouvoir monter des projets. Ok, je lis dans le chat, vive le pragmatisme efficace, c'est cool, tant mieux. Alors, c'est quoi la presse ? Parce que je pars du principe, encore une fois, qu'il y a des gens ici qui sont débutants, qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement du photojournalisme à titre professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un énorme gap entre lire un journal, lire un magazine, feuilleter le truc et comprendre comment ça marche dans les coulisses, comment on construit l'information et surtout comment on vend des photos, comment les personnes les achètent, par quel canal, etc. Déjà, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que le photojournalisme n'est pas en crise. La presse, le journalisme en soi, et même la presse n'est pas en crise. C'est le modèle économique de la presse qui est en crise. C'est l'ancien modèle qui est l'actuel modèle aujourd'hui, qui consiste en fait à diffuser un magazine en kiosque pour le vendre sur du papier, qui marche pas. À titre d'exemple, on va prendre un exemple très concret. La semaine dernière, j'ai publié un reportage dans un magazine hebdomadaire qui s'appelle Le Pèlerin, sur un sujet que j'ai fait pendant 1 an, dont j'étais plutôt fier, parce que j'ai un peu galéré à le faire. Comme à chaque fois, j'aime bien aller au kiosque pour acheter le magazine, pour le mettre dans mes archives, et en fait, j'ai même pas pu l'acheter. Pourquoi ? Parce que c'est même pas la faute du Covid ou ces trucs, c'est que en ce moment, la société en France qui distribue la presse, qui s'appelle Prestalis, qui a un quasi-monopole avec une gestion du truc qui est plus que contestable, à en croire tous les syndicats qui en parlent, etc., est en train de se péter la gueule. Et donc du coup, ils diffusent plus. Alors il y a des gens en plus qui se retrouvent sur le carreau. C'est un vrai problème. C'est des centaines de personnes, des centaines de postes qui sont menacés. Et très concrètement, il y a des gens qui j'essaie de rester poli pendant cette vidéo, qui s'embêtent très fortement pour fabriquer un journal avec beaucoup d'argent, etc. dans le jeu, beaucoup de gens, et au final, on peut même pas l'acheter si on a envie de l'acheter. C'est là le problème. C'est quand il y a un problème d'offre et de demande qu'il y a une crise, en fait. C'est pas du tout sur la question de la proposition de valeur de l'offre. L'offre et la demande existent, en fait. C'est juste qu'elle n'est pas correctement mise face à face parce qu'il y a des gens qui savent pas gérer ce truc. Ça marche aussi, les magazines les groupes de presse sont aussi fautifs parce qu'ils proposent pas les interfaces qui pourraient fonctionner parce que les sites internet sont pas optimisés. Il n'y a pas cette recherche derrière de rentabilité, pour vendre ces informations, ou du moins c'est pas fait de façon efficace. On peut donner toutes les excuses qu'on veut à ces gens, hein. C'est pas leur métier, c'est pas compliqué, etc. Mais en tout cas, ça marche pas. Mais c'est aucunement ni la faute des photographes qui font le travail, ni du coup non plus le lecteur qui a besoin de cette information et qui la recherche, cette information. Je prends un exemple très concret, le festival Visa pour l'image qui a lieu tous les ans en début d'année, plutôt en fin d'année, début septembre, au moment de la rentrée scolaire. C'est un festival de photojournalisme qui accueille des dizaines de milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde pour voir du photoreportage, pour consommer du photoreportage. Donc il y a ce besoin, donc il n'y a aucunement une crise. D'ailleurs, tous les éditos du festival, depuis maintenant plus de 30 ans, en général, ils parlent de est-ce que c'est la crise de la presse ou pas ?
ou du moins la crise du photojournalisme. Je passe sur ce point-là, mais c'est important de démonter déjà cette première idée reçue, ce premier blocage de gens qui disent « je vais pas me lancer dans un métier où justement je vais pas gagner un rond parce que c'est en crise ». Non, y a plein de choses qui vont mal, mais il y a aussi plein de choses qui vont bien, et il faut voir au-delà de ça pour espérer se lancer correctement. Ensuite, il faut comprendre la construction de l'information dans le monde, qui est à quasiment 100% faite par les agences de presse filaires, comme l'AFP, donc le petit logo que j'ai mis là, le petit logo bleu, l'AFP, l'agence France Presse, qui se bat face à deux autres mastodontes de l'information, que sont Reuters en Angleterre et AP, Associated Press, aux États-Unis. L'AFP, Reuters et AP, ce sont des structures qui fournissent 99%, on va dire, de l'information qui circule dans le monde. C'est-à-dire que dans chaque pays du monde, il y a un mec, une nana, un photographe, un rédacteur qui sont présents quelque part pour collecter l'information, faire le travail de journaliste et de photojournaliste, pour ensuite la diffuser rapidement à des médias qui payent un abonnement tous les ans à cette agence pour récupérer des informations et remplir le journal. Et ensuite faire bosser des journalistes pour reformuler l'information, etc. Mais la matière brute, elle vient de ces agences, principalement. Ça, c'est un modèle économique qui fait du mal aux indépendants, au même titre que la bagnole a fait du mal aux mecs qui conduisent des calèches. C'est-à-dire que c'est une évolution logique de la technologie, des modes de travail, etc. Mais il faut comprendre que quand on est indépendant et qu'on veut faire de l'actualité, du news, du photojournalisme de news, on est directement mis en concurrence avec des gens de l'AFP, de Reuters, de AP, de EPA, il y en a plein d'autres, des agences aussi filaires, moins grosses mais aussi importantes, mais qui marchent aussi très bien. Et même demain, on va se retrouver face à des micro-stocks, voilà, des solutions. C'est pas du tout le principal concurrent d'un photographe, c'est pas du tout un amateur qui fait des mariages à 300 balles le week-end, ou qui file des photos gratos 2-3 fois dans sa vie un journal. C'est pas ça du tout le concurrent. Le vrai concurrent, c'est un professionnel de l'AFP voilà, c'est un guerrier de l'image, le mec. Il est équipé, il a du matos, il a une équipe derrière, il a un salaire fixe, il a un travail qui paye. Donc le mec, il bosse. C'est pas l'amateur du coin qui fait 4 photos avec son téléphone. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Après, on peut rejoindre ce système. Moi, par exemple, je diffuse via l'AFP une partie de ma production. Et je le fais de façon pragmatique pour pouvoir continuer à vendre en tant qu'indépendant à des magazines en direct. Et le fait de vendre via des agences comme ça ou des micro-stocks ne m'empêche pas du tout de vendre des photos à des magazines en direct et de gagner correctement ma vie grâce à ça. Et ça, il faut le comprendre. On peut bien gagner sa vie grâce à ça tout en utilisant des circuits nouveaux et qui vont correspondre au futur de notre profession, tout en que ça soit bénéfique pour tout le monde. D'ailleurs, la presse magazine, c'est aujourd'hui encore un moyen de gagner plutôt bien sa vie. Bien entendu, faire que ça, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. C'est pas pour tout le monde, c'est évident. Mais vu que c'est des tarifs qui sont assez élevés, là on parle de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros par reportage. En étant très pragmatique, ça suffit pour vivre. Si gagner 2-3 000 euros par mois avec de la presse magazine, c'est possible. C'est difficile, c'est compliqué, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est largement possible. Parce qu'il y a des hebdomadaires où il y a 52 numéros par an, il y a des magazines qui payent très bien, d'autres qui payent moins bien, mais qui cumulent. Moi, je vends des reportages à plusieurs magazines en même temps. Et ça, je vous montrerai quelques exemples pour que vous compreniez. Un truc par rapport à, je vous ai mis reportage versus image d'illustration, Pixpalace et stock. Les stocks, on y reviendra un peu plus tard dans cette présentation. Pixpalace, c'est quoi? Pixpalace, je vous ai mis la capture d'écran la miniature de mon podcast où j'ai fait une interview de la directrice commerciale de Pixpalace qui explique le fonctionnement pendant quasiment 1 heure. Donc je vous invite à aller regarder ça sur le podcast ou sur YouTube, vous trouverez le lien facilement. Mais en gros, concrètement, Pixpalace, c'est quoi? C'est une société française, parisienne, qui a mis en place des serveurs et qui permet à des éditeurs, des sociétés de presse, des rédactions de titres de presse, des sociétés, des boîtes de communication, d'acheter des images, de télécharger ces images via ce serveur. Et ces images, elles sont
fournis par des agences, par des collectifs, pas des indépendants, des structures de photographes qui mettent ces photos et en fait, une fois qu'il y a une vente, un téléchargement puis une vente, Pixpalace ne prend pas de commission sur les ventes. Et l'agence ou le collectif deal directement la vente avec le client qui a acheté l'image. En contrepartie, les deux parties payent un abonnement à Pixpalace qui permet de faire ses serveurs et de faire vivre la société. Donc à titre d'exemple, le collectif DR est sur Pixpalace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le collectif, c'était pour continuer ce que je faisais, c'est-à-dire donner des formations aux photographes, les aider sur la partie marketing, professionnalisation, leur permettre d'avoir un accès à Pixpalace. Donc on a créé ce collectif qui permet de faire bien plus que ça, on en parlera à la fin, mais notamment Pixpalace. Et plein d'agences sont sur Pixpalace, vous avez des agences comme Abaca, Best Image, Magnum, des collectifs comme Ansoukas, Divergence, etc. Donc c'est aujourd'hui la plaque tournante d'achat d'images, d'illustrations principalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, un iconographe, c'est-à-dire quelqu'un dans le journal qui achète des photos, va se connecter à Pixpalace pour taper des mots-clés, comme sur Google, et rechercher une photo d'actualité ou d'archives, d'illustration, pour illustrer un papier. Donc au sein du collectif, on a déjà eu quelques ventes sur des trucs un peu actualité, voilà, ou illustration, voyage. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, je gagne quelques milliers d'euros comme ça par an grâce à ça. Et la puissance de ça, c'est qu'on passe en direct avec le magazine ou le journal. Et surtout, on est payé en salaire. J'en parlerai pour la carte de presse. C'est important d'être payé en salaire quand on est journaliste. On parlera des statuts. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un extrait. Le reste de la conférence, du replay de la conférence est accessible dans la description. Il suffit de rentrer votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer directement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes photojournaliste, si peut-être vous avez envie de vous lancer, vous faites autre chose en photo aujourd'hui, et dites-moi dans les commentaires ce qui vous bloque, ce qui vous empêche peut-être de réaliser ce rêve qui est de devenir photographe, de voyager un peu à travers le monde et de faire des reportages pour la presse magazine. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.